La psychologie des personnes qui donnent trop jusqu'à s'oublier. Tu connais cette personne qui dit toujours oui, même quand elle devrait dire non? Celle qui s'épuise à aider tout le monde, sauf elle-même. Spoiler, c'est peut-être toi. Écoute bien. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble un mécanisme psychologique qui touche des millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Ce truc invisible qui transforme ta générosité en prison. Et le pire, pendant que tu donnes, quelque chose en toi meurt à petit feu. Reste jusqu'au bout, parce que vers la fin, on va parler de la chose que personne n'ose dire sur ce type de personnalité. Un truc qui va tout changer dans ta façon de voir les relations. Le donneur compulsif, portrait d'une bombe à retardement. Alors commençons par le début. Cette personne qui donne trop, elle a un nom en psychologie. Le donneur compulsif, ou le people pleaser extrême. Sur le papier, c'est magnifique. Quelqu'un de généreux, d'attentionné, toujours là pour rendre service. Le genre de personne que tout le monde adore avoir dans son entourage. Mais creusons un peu. Derrière cette façade de saint, il y a souvent une souffrance énorme. Parce que donner sans limite, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'autodestruction déguisée en gentillesse. D'où vient ce besoin maladif de donner? 3 racines principales expliquent ce comportement. Le traumatisme de l'enfance. Première piste, l'enfance. Beaucoup de donneurs compulsifs ont grandi dans des environnements où leur valeur dépendait de ce qu'ils apportaient aux autres. Des parents qui ne donnaient de l'affection que quand l'enfant était sage, utile, serviable. Résultat, un câblage mental qui dit « tu ne mérites d'être aimé que si tu donnes ». La peur de l'abandon. Deuxième racine, la terreur d'être rejeté. Ces personnes croient inconsciemment que si elles arrêtent de donner, les autres vont partir. Alors elles surdonnent, elles s'épuisent, elles se vident, juste pour maintenir le lien. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus tu serres fort, plus ça coule. L'estime de soi en chute libre. Troisième pilier, l'estime de soi inexistante. Quand tu ne crois pas dans ta valeur intrinsèque, tu cherches à la prouver. Et comment? En devenant indispensable, en te rendant utile, en donnant jusqu'à ce que les autres aient besoin de toi. Le problème, c'est que le besoin, ce n'est pas de l'amour. Les signes que tu donnes trop. Maintenant, soyons concrets. Comment savoir si tu es dans cette dynamique toxique? Voici les red flags. Tu dis oui alors que tout ton corps crie non. Tu acceptes des trucs qui t'épuisent juste pour ne pas décevoir. Tu te sens coupable quand tu penses à toi. Prendre soin de tes propres besoins te donne l'impression d'être égoïste. Tu attends de la reconnaissance qui ne vient jamais, parce que les gens finissent par considérer ton aide comme acquise. Tu te sens vidé, amer, parfois même en colère. Contre les autres, contre toi-même. Cette colère silencieuse qui ronge de l'intérieur. Tu n'arrives pas à mettre des limites. Le mot « non » te brûle la langue. Une étude de l'université de Berkeley a montré que les personnes qui donnent sans réciprocité ont 60% plus de risques de développer de l'anxiété chronique et de la dépression. 60%. Laisse ça infuser. Le paradoxe cruel du donneur. Voici où ça devient vraiment intéressant. Les donneurs compulsifs attirent les preneurs compulsifs. C'est mathématique, comme un aimant. Pourquoi? Parce que les manipulateurs, les narcissiques, les profiteurs ont un 6e sens pour repérer ceux qui ne savent pas dire non. Ils voient ta générosité comme une faiblesse à exploiter. Et le pire, c'est que toi, tu restes, parce que partir signifierait abandonner quelqu'un. Et abandonner, c'est inimaginable pour un donneur. Donc tu restes, tu donnes encore plus, tu t'enfonces. C'est un cercle vicieux, martel. La vérité qu'on ne veut pas entendre. Maintenant, le moment promis, la vérité qui fait mal. Donner pour être aimé, ce n'est pas de l'amour, c'est de la négociation. Lis ça encore une fois. Quand tu donnes en espérant quelque chose en retour, de la reconnaissance, de l'affection, de la validation, tu n'es pas généreux, tu fais du troc émotionnel. Et le troc, ça crée du ressentiment, toujours. Parce que l'autre n'a jamais signé de contrat, l'autre ne sait même pas qu'il y a une attente cachée derrière ton sourire. Alors comment sortir de ce schéma toxique? Comprendre que ta valeur existe sans ton apport. Première étape, déconstruire la croyance. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais pour les autres. Tu mérites d'être aimé juste parce que tu existes. Point. Apprendre à dire non sans culpabilité. Deuxième étape, muscler ton non. Commence petit. Refuse un truc par jour. Observe ce qui se passe. Spoiler, le monde ne s'effondre pas. Poser des limites claires. Troisième étape, établir des brondières saines. Dire « voilà ce que je peux donner, voilà ce que je ne peux pas » et tenir bon même quand c'est inconfortable. S'entourer de réciprocité. Quatrième étape, faire du tri. Éloigne les preneurs, rapproche-toi de ceux qui donnent autant qu'ils reçoivent.
Les relations saines sont un échange, pas une transfusion. Donner, c'est beau, c'est noble, mais donner jusqu'à s'oublier, c'est de l'auto-sabotage. La vraie générosité vient d'un vase plein, pas d'un vase vide. Alors remplis ton vase d'abord. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi pour plus de contenu sur la psychologie humaine.